Je sais pas si vous avez vu, mais c'est la panique dans l'univers des cryptos. Il y a de plus en plus de gens qui se disent c'est la fin du bull run, on va tous mourir. C'est la panique générale et ça me fait rire parce que c'est le même sketch à chaque fois et à chaque fois que ça descend un peu, c'est la panique, c'est la fin du bull run, on va tous mourir et dès que ça monte, on a un Bitcoin qui va aller à 200K, 300, 400, 500K. C'est quand même un sketch assez impressionnant et j'ai l'impression de vivre ça à chaque fois. Ce côté pessimiste dès que le Bitcoin a baissé un peu et ce côté ultra optimiste quand il a monté un peu, ça n'a pas beaucoup de valeur en réalité. Et non, le bull run, a priori, n'est pas censé être terminé maintenant. Bref, c'est ce qu'on va regarder évidemment dans cette vidéo ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien évidemment, il faut juste rester avec moi. On y va? Let's go! Donc en effet, c'est la panique qu'on commence à voir de plus en plus. Le bull run, il est terminé, il est annulé, il est abandonné, etc., etc. Alors, bonne nouvelle évidemment sur cette chaîne, on va suivre tout ça. Et c'est pour ça que je te propose de t'abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos, mes prochains lives en notification. Il n'y a pas de panique à avoir, vous inquiétez pas. Et n'oublie pas évidemment ce petit like et ce petit commentaire qui permettent à cette vidéo de se déployer et de faire grandir la chaîne. On espère évidemment atteindre très prochainement les 40 000 abonnés et ça sera grâce à toi, grâce au bouche à oreille. Bien que notre Bitcoin reprend un petit peu de l'allure depuis 2 jours, du moins c'est discutable puisqu'on est à 59 300 au moment où je fais cette vidéo, c'est la panique mais générale. Il y a de plus en plus de gens qui sont en train de nous parler de l'annulation du bull run, etc., etc. Alors annulation, ça veut donc bien dire qu'ils sont en train de dire qu'il n'y a pas de bull run. Quand on voit le BTC, malheureusement, je suis d'accord que pour les halts, on n'a pas eu la halt season attendue, mais le BTC, il a clairement fait un bull run. L'accélération qui est là est tout simplement la meilleure accélération qu'on ait eue au précédent bull run et qu'on a vécu 2 fois. Donc, et tiens, ça c'est intéressant, 2 fois ici, ensuite il y a eu un très beau correctif et ensuite c'est reparti de plus belle sur la même accélération. Curieusement, pour ceux qui aiment bien regarder le passé, ici on s'arrête, ici ça ralentit et on pourrait refaire la même chose. Ce qui voudrait dire évidemment que notre Bitcoin partirait encore plus haut et qu'on serait entre un tiers et la moitié du bull run du BTC. Mais finalement, dire que du coup le bull run est annulé, c'est avoir très mal investi en réalité, puisqu'on a un certain nombre de cryptos qui ont fait des dingueries. Il suffit par exemple de prendre RNDR, crypto de 2021, une crypto qui, je le rappelle, si vous avez oublié, a tué son ATH de 2021 en force. Il était à 6 $, il est monté à 13 $. Mais il n'y a pas que celui-là. On a évidemment d'autres cryptos. On a des cryptos comme Caspa qui sont passés de 3,018 à 18 centimes. Si ça, c'est pas un effet bull run, je sais pas ce qu'il vous faut. En réalité, oui, toutes les cryptos n'ont pas bénéficié de ça. Mais ce qui est assez drôle, c'est que c'était déjà le cas en 2021. Il y a plein de cryptos qui avaient jamais su reprendre du rebond. Et même dans le top 10, par exemple, il suffit juste de prendre le XRP. Il n'avait pas fait des dingueries en 2021. Alors certains mettront ça sous le coup du procès. Et c'est probable que ce soit le cas. Mais je veux dire, plus de 50% des cryptos, en réalité, étaient dans ce cadre-là. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve à peu près dans les mêmes schéma. Oui, c'est pas forcément aussi extraordinaire, mais pour ceux qui ont très bien investi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils se sont méga régalés. Donc, annuler un bull run, ça me paraît compliqué. Il y a quand même eu un effet indiscutable sur un certain nombre de cryptos, dont le Bitcoin qui a fait juste des folies puisqu'il a fait sa meilleure accélération de tous les temps. Là où on n'a pas eu la même accélération, c'est du côté évidemment des alts. Donc là, c'est le total 2, donc le market cap global hors Bitcoin. Et c'est vrai que là, sur le coup, on n'a pas ce qu'on voulait. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a eu un double top à ce moment-là, équivalent un petit peu à celui du Bitcoin au passage, et que le double top, il est passé quand même de 1500 milliards à 500 milliards. Nos alts, globalement, ont quand même divisé par 3 avant de repartir pour faire ce fameux double top à 1700. Alors, la vérité, c'est qu'ici, c'est très difficile à juger, puisqu'en réalité, depuis cette période-là, on a plus 30% d'inflation minimum, donc en termes de création de tokens sur les projets existants ou de nouveaux projets. Donc en effet, c'est très difficile à comparer en réalité. On devrait être beaucoup plus haut logiquement. Pour être à l'équivalent, on devrait être à 2000. Mais on voit bien qu'il n'y a pas du tout de panique à avoir, il n'y a pas d'annulation. Maintenant, ceux qui ont connu de 400 à 1200, ils ont quand même bien géré puisque normalement, ils ont fait un minimum x3
et vous savez comment ça marche. Si vous êtes sur des toutes petites capitalisations, vous avez fait normalement beaucoup plus. Il suffirait potentiellement, ça peut être intéressant de voir du côté du Total 3 ce que ça pourrait donner. Le Total 3 qui, je le rappelle, représente toutes les capitalisations crypto-monnaies hors Bitcoin et Ethereum. Et on sait qu'Ethereum prend une grosse partie de la domination pour lui. Et là, on passe à moins de 300 à 788. On est quand même sur des chiffres qui sont super intéressants. Alors, oui, ça ressemble pas forcément à un effet bull run, c'est vrai, ou en tout cas beaucoup plus petit que le précédent, mais on voit bien que le précédent, il s'est pas fait en une fois, il y a eu des ralentissements. Donc ce qui pourrait se passer évidemment, c'est que là, ce ralentissement finisse par péter, et il y a quand même des très grosses actualités qui nous montrent que tout est possible. On a par exemple 300 milliards qui vont arriver sur le marché d'ici la fin de l'année grâce aux ETF. Ce sont les prédictions bancaires qui sont plutôt positives, alors que c'est plutôt eux en général qui sont négatifs sur la crypto. Mais en effet, certains nous préviennent que le Bitcoin pourrait descendre aux alentours de 30 000. Et 30 000, forcément, c'est un chiffre qui fait complètement paniquer. Mais si on regarde l'accélération de 2022, 33 600, en réalité, on serait toujours sur une période haussière. En effet, on pourrait avoir un double top. Il ne faut pas essayer pile poil à chaque fois de comparer avec les anciens cycles. Là, on voit bien que la baisse des taux peut être retardée. Peut-être tout simplement qu'il va falloir attendre un peu plus longtemps que l'euphorie qu'il y a eu en début d'année. Mais n'oublions pas qu'on reste évidemment sur des ranges qui sont en réalité ultra positifs. Oui, la période est longue. Oui, on aurait aimé que ça aille directement à 200 000, 300 000, 400 000. Mais oui, malheureusement, on n'est pas millionnaire ou milliardaire en l'espace d'une seconde. C'est des choses qui se montent sur plusieurs années. Ce sont des investissements. Si vous pensez que vous allez gagner d'un coup, devenir millionnaire alors que vous avez investi il y a 2 mois, il va y avoir problème. Vous n'allez pas forcément être millionnaire dans le mois alors que vous avez mis 10K sur la table. Il faut quand même relativiser un minimum. Il faut créer de véritables stratégies. Et sachez que ceux qui ont des stratégies, quand le Bitcoin fait de telles volatilités, il y a des gens qui gagnent beaucoup. Il y a des gens qui, en ce moment, font du fric réellement grâce à la volatilité. La volatilité permet tout simplement de faire des prises de profit, de faire des rachats plus bas et donc d'optimiser au maximum si bull run devait y avoir. Mais aujourd'hui, il n'y a rien, en tout cas, qui annonce clairement la fin d'un bull run. Oui, c'est une période un peu plus délicate puisque la baisse des taux qui avait enflammé tout le monde, on voit bien qu'elle va pas forcément arriver dans l'année. En effet, les prédictions sont de moins en moins bonnes. On a 22,8% de chance qu'il y ait zéro baisse de taux de la Fed sur l'année 2024. Alors qu'en effet, il y a un mois, on parlait de 2% maximum. Mais ce que les gens oublient dans leur peur et dans leur crainte, c'est aussi que la Fed a bien dit qu'elle n'envisageait pas de remonter encore une fois les taux. Donc finalement, il y a du mauvais, il y a de l'inquiétant, mais il y a du très bon derrière. Et puis au niveau international, ça se porte quand même un peu mieux. Je ne veux pas dire que c'est le top de la mort qui tue, mais on n'a plus un gros conflit régional. Les discours haineux entre la Russie et l'OTAN se calment. Du côté du Moyen-Orient, l'Iran et l'Israël ont fini par rentrer à la maison. Bref, même en géopolitique, on est sur quelque chose de quand même un peu mieux, même si on voit bien qu'il y a des tensions internationales indiscutables. Mais ça, il y en a toujours eu, je dirais. Donc, c'est pas cette période-là qui va déstabiliser complètement notre ami Bitcoin, à moins évidemment d'un gros accrochage. Mais on n'est vraiment pas du tout dans quelque chose de flippant, honnêtement. Je veux dire, un Bitcoin qui a connu des ETF, qui a su monter, maintenant il y a des gens qui sortent des ETF, les gens des ETF, ils sont pas forcément très habitués à de telles volatilités, ça paraît assez normal. Et donc la prédiction que il va y avoir un Thanksgiving incroyable du côté du Bitcoin, et donc probablement les crypto-monnaies vont en bénéficier, ne paraît pas du tout délirant. Les 300 milliards qui sont promis du côté du Bitcoin, du côté des ETF pour être plus précis, n'est pas du tout aberrant, et ça pourrait énormément aider ce marché. Donc il faut faire vraiment très attention, mais je trouve que le pessimisme prend très très vite au sein des gens. Mettez des stratégies, profitez pourquoi pas des volatilités, ne soyez pas un holder pour la vie, après ça c'est mon conseil personnel, mais il n'y a vraiment rien qui nous dit qu'on va cracher, qu'on est en train de mourir, que c'est la mort du Bitcoin. Je veux dire, il faut quand même relativiser énormément la situation actuelle. Un Bitcoin qui perd 20% de sa valeur, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on le vit, et je peux vous dire que si vous vous rappelez que vous retournez un petit peu dans le passé, hop, prenez votre DeLorean et on va regarder ça ensemble. Juste avant le halving précédent, donc celui de 2020, je voudrais vous rappeler que le Bitcoin, ici, il est parti de 7 958 pour descendre jusqu'à
4351 en 24 heures. Pas en 3 mois, pas en 5 mois, en 24 heures, il a perdu 40% de sa valeur. Alors je suis d'accord, les marchés sont différents aujourd'hui, mais on voit bien que ce sont des choses qui sont pas du tout irréelles, et ça arrive malheureusement. Mais là, la panique ambiante qui est en train de se positionner me paraît complètement déraisonnable. Il y a un mois, tout le monde nous vendait du Bitcoin à 200, 300 000, 500 000, jusqu'à 1,5 million de dollars. Et là, il y en a maintenant qui nous disent carrément qu'il n'y a plus de bull run, c'est terminé, tout est en train de mourir, la crypto, ça marchera plus. Bon, il y en a qui sont un peu plus optimistes, qui disent que ça va descendre, puis ça va remonter, mais ça va descendre bien bas pour certains, jusqu'à 30 000 environ. Mais j'ai l'impression que sur le coup, en réalité, que ça soit des traders, des médias, des machins, dès que le Bitcoin baisse un peu, bah on part dans un monde apocalyptique, on va tous mourir, on va tous finir sous un pont, où on va devoir accepter un boulot au McDonald's, où le BTC il monte, là ça fait 2 jours qu'il monte, et j'ai l'impression que d'ici demain, ils vont tous nous dire que là, le Bitcoin, il est en train d'aller vers 100 000 ou 200 000. Je pense qu'il faut quand même mettre de l'eau dans son vin. Je trouve ça assez gonflé quand même de parler maintenant d'une annulation de bull run, surtout que le Bitcoin, en réalité, a fait sa meilleure accélération. En 2021, quand il nous a fait ça, il nous a fait une deuxième double accélération, mais encore sur un plus long terme. Bah écoutez, moi je pense qu'on est loin d'avoir tout vu. Et ce qu'on vit en ce moment, je veux dire, c'est pas quelque chose d'inédit. Ce sont des choses qu'on a déjà vécues. Un Bitcoin qui arrête pas de monter, ça veut dire qu'à la fin, il finira à 1 milliard de dollars. Il y a un moment, il faut juste être conscient que les marchés, c'est pas que de la hausse. Il y a des moments où ça baisse. Et évidemment, comme on est sur des actifs financiers encore à très haut risque et très jeunes, le Bitcoin a tendance à être très volatile. Et je parle même pas des cryptos autour. Bien que là, si vous aviez joué la volatilité, en 24 heures, vous avez quand même plus 18% sur l'AR, plus 10% sur le PP, plus 14 sur le Bonk, plus 11 sur le Ton, plus 9 sur IMX. Je sais pas ce qu'il vous faut. Je veux dire, vous pouvez manger tranquille, sévère, alors que si on regarde sur une semaine, on a du Pendle à moins 19, du SEI à moins 10, on a plein de cryptos qui sont en moins 15, moins 20. Sur le mois, je ne veux même pas en parler, du moins 40. Donc, vous voyez à la vitesse où va la volatilité. Donc, vraiment, partez pas dans le pessimisme. Profitez de la période pour poser peut-être de meilleures stratégies si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, si vous êtes encore en perte. Mais vraiment, ne cédez pas à la panique. C'est incroyable. Le BTC baisse un peu, on va tous mourir. C'est l'apocalypse. Le BTC monte un peu, ça y est, on va atteindre les sommets. La réalité, c'est que le cycle il continue, on va avancer. Oui, la baisse des taux va retarder tout ça, et ça semble évident parce qu'on voit bien une corrélation entre la baisse des taux attendue et la valeur du Bitcoin. Eh ben, c'est pas grave, s'il faut, on attendra fin 2024, voire 2025. Sachez qu'il n'y a pas eu de bull run en général juste après le halving. Donc, ce qu'on voit là est assez classique pour le moment, en tout cas, et il n'y a aucun drame pour le moment qui pourrait nous dire qu'on va sombrer assez violemment. Vraiment, mais pas du tout. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura rassuré. N'oublie pas de liker cette vidéo avant de partir, comme je l'avais dit en début de vidéo, si tu as oublié de le faire. Et nous, on se retrouve, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo et un prochain live de C0.